9 habitudes healthy que vous devez abandonner. Ces habitudes saines ne sont pas nécessairement mauvaises. C'est la raison pour laquelle cette vidéo s'adresse davantage aux spectateurs avancés en matière de santé et de fitness. Si vous avez déjà les bases, c'est-à-dire que vous faites de l'exercice, que vous mangez sainement et que vous voulez quelque chose de plus pour obtenir des résultats spéciaux, alors c'est ici que nous commençons à entrer dans ces erreurs plus détaillées pour vous aider à brûler plus de graisse, à rester mince, à perdre du poids, à construire du muscle, à préserver le muscle et à vous sentir le mieux possible. La clé pour commencer à adopter un mode de vie sain est de prendre des habitudes saines, n'est-ce pas? Mais si nous vous disions que vous pouvez faire plus pour que vos habitudes saines soient encore plus saines? Numéro 1. Ne mangez que des aliments faibles en gras. Les graisses ne sont pas toujours mauvaises, mais un certain nombre de conditions s'appliquent. Si nous regardons de près, en arrière-plan se trouvent les réponses. En 1990, l'USDA, Association de sauvetage des États-Unis, a publié une série de recommandations pour la perte de poids, parmi lesquelles celle de ne consommer que des aliments faibles en gras. Que s'est-il passé? Des millions d'Américains ont commencé à remplir leur garde-manger avec des aliments sans gras plutôt que des aliments ordinaires, et à réduire les aliments crémeux. Rien de tout cela n'a produit de changement significatif. Le secret des graisses est d'identifier leur type et de les consommer de manière proportionnée, car l'organisme en a besoin. Les aliments comme les noix, le poisson et l'avocat sont de bonnes sources de graisse, excellentes pour notre corps. Bien sûr, avec modération. Numéro 2. Boire des green smoothies. Apparemment, les green smoothies sont l'un des aliments les plus sains qui soient, non? Eh bien, c'est seulement s'il y a plus de verre dedans, et pas seulement 3 feuilles d'épinards et un bol de fruits et autres poudres protéinées. Assurez-vous que votre smoothie n'est pas juste votre façon de consommer des calories en buvant. Ajoutez plus d'épinards. Numéro 3. Ne mangez que le blanc au lieu de l'œuf entier. La croyance a été maintenue pendant de nombreuses années que la consommation d'œufs peut augmenter exagérément le taux de cholestérol dans le corps. Pour cette raison, il était courant d'entendre des diététistes et d'autres experts dans le domaine de la nutrition recommander d'éviter la consommation de jaune d'œuf. Cependant, nous apportons de bonnes nouvelles à ceux d'entre vous qui en ont assez de ne manger que du blanc d'œuf. Après diverses études, il a été constaté que le cholestérol contenu dans les aliments n'affectait pas de manière significative le cholestérol dans le sang. Donc, à moins que vous n'ayez un taux de cholestérol excessivement élevé, vous pouvez à nouveau colorer votre vie et vos œufs. Numéro 4. Le jeûne sans électrolytes. Que vous jeûniez occasionnellement ou que vous soyez un adepte du jeûne intermittent, assurez-vous de prendre vos électrolytes. Beaucoup de gens ont tendance à sauter cette étape et finissent par avoir des maux de tête, des étourdissements et même des évanouissements. Numéro 5. Restriction calorique sévère. Pour tenter de perdre du poids rapidement, beaucoup d'entre nous ont tendance à restreindre sévèrement la quantité de calories qu'ils consomment, ce qui peut être extrêmement dangereux. Il existe quelques exceptions à cette règle, par exemple, les personnes qui ont reçu l'ordre de leur médecin de le faire pour des raisons de santé. Cependant, pour la plupart des gens, manger moins que son taux métabolique de base n'est pas une bonne idée et doit être évité. Numéro 6. Comptez les calories de manière obsessionnelle. Compter les calories peut être une bonne chose. Cela peut vous aider à rester discipliné et à adopter des habitudes alimentaires plus saines. Mais si vous semblez avoir atteint le point où vous pesez vos épinards et comptez les raisins secs, c'est peut-être un signe qu'il est temps de faire une pause dans le comptage des calories. Numéro 7. Sauter des repas. Ceci est un point très important. Rester des heures sans manger peut créer 2 effets indésirables qui nuisent à la perte de poids. Tout d'abord, vous allez probablement brûler moins de calories pour que votre corps compense le manque de carburant quand il en a besoin. Deuxièmement, vous augmenterez vos risques de trop manger le soir quand votre niveau d'activité est faible. Et comme c'est impossible de brûler les calories de façon rétroactive, l'excès inutile est envoyé directement à vos cellules graisseuses. En d'autres termes, le choix du temps est important. Plusieurs études ont montré que ce ne sont pas seulement vos calories quotidiennes globales qui comptent, mais quand vous les consommez compte aussi. Une bonne règle de base est de manger des repas plus copieux avant vos heures les plus actives. De plus petits repas avant vos heures les moins actifs et ne jamais rester plus de 4 ou 5 heures sans manger. Numéro 8. Mangez tout ce qui porte la mention bio sur l'emballage. Dans certains cas, le bio est un bon choix. Cependant, de nos jours, de nombreuses entreprises fabriquent des aliments bio qui sont remplis de sucre. Faites attention à cela et n'oubliez jamais de lire les étiquettes d'ingrédients. Ce n'est pas parce qu'il est écrit sans sucre ou pauvre en graisse sur l'emballage qu'il s'agit d'un produit sain.
Numéro 9. Manger trop d'aliments sains. Bon, vous avez abandonné les aliments transformés et emballés et vous vous en tenez à une alimentation saine. Mais c'est toujours une bonne idée de s'assurer que la quantité d'aliments sains est correcte. En mangeant beaucoup d'aliments sains, on a tendance à se dire que nous pouvons augmenter les doses sans conséquence. Même avec des aliments sains, le contrôle des portions est notre ami. Alors, ces conseils vous ont-ils aidé? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Sans oublier la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!